pour pouvoir mourir parce qu'il était sur le genet. Mais Dieu est venu à son secours. C'est ce que la miséricorde fait. Si nous pouvons seulement venir à lui, quelque chose tenait encore bon. Le même Dieu qui était avec lui, qui était avec Élie, c'est le même Dieu aujourd'hui. Il l'a vu sous le genet. Amen. Regardez les difficultés qu'il avait traversées. Sa femme était morte, son enfant aussi. Et il était désespéré. Tu es dans quel désespoir, mon frère, ma soeur? Amen. Tu es dans quel désespoir? Nous avons vu Élie dans son voyage pendant les 40 jours. Et quand il s'est reposé, Dieu lui a donné à manger. Amen. Et quand Dieu l'a donné à manger, quand vous lisez le verset, là on a lu là, à partir du premier verset, vous allez voir, l'ange est venu, il lui a amené du gâteau. Et quand il a mangé, il a encore dormi. Après l'ange est revenu, il est réveillé encore. Et il a mangé, il a bu. Et là, il a encore retombé. Et quand il s'est réveillé de là, ce désespoir, il s'est levé de ce genet-là. Parce que quelqu'un est venu à son secours. Si Dieu vient à ton secours, tu vas te relever de cette situation que tu traverses. Et quand il s'est relevé, il a marché pendant 40 jours, 40 nuits. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau en lui. Ce qui était en lui dépassait ton entendement. Et qu'il a nourri. C'est Dieu même qui est venu à son secours. Il n'est pas allé chercher un truc dans la bouche pour manger. Mais Dieu lui a concocté un mets à 7 couleurs. Amen. Et quand il a mangé, quand tu peux porter cet habit à 7 couleurs, quand tu vas sortir, le péché n'aura pas d'emprise sur toi. Le mal n'aura plus d'emprise sur toi. Parce que c'est lui-même qui a opéré quelque chose en toi. Je n'ai pas un frère en ce moment. Je n'ai pas un pasteur en ce moment. Amen. Et quand il a marché pendant ces 40 nuits, amen, il est allé où? Il est allé dans une caverne. Amen. Et quand vous lisez, ça veut dire Dieu l'a retiré dans une caverne. C'est pas lui qui allait se réfugier là-bas. Quand il a marché pendant 40 jours, 40 nuits, maintenant Dieu l'a retiré. Dieu doit nous retirer quelque part pour nous parler. Et parfois, Dieu veut parler à certains. Vu qu'ils ne sont pas disposés, vu qu'ils sont derrière les choses, en train de mourir pour les choses de ce monde, Dieu est parfois obligé de prendre un chemin pour t'amener dans une caverne. Bon, toi là, viens, tu comptes sur ta force, non? Ah, c'est toi qui es puissant. Pour de gauche à droite. C'est toi qui vas être riche plus que tout le monde. À un moment donné, Dieu va te toucher. Il va dire, mon fils, viens. Va dans la caverne. Et Élie est allé dans la caverne. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette caverne-là? Amen. Il y a quelque chose qui s'est produit. Amen. Il y a quelque chose qui s'est produit. Amen. Quelque chose doit se produire dans ta vie ce matin. Si seulement tu peux aller à la caverne, tu peux entrer dans la parole. Cette caverne-là, c'est la parole que nous écoutons. Laisse-toi seulement et demeure dans la parole. Amen. Le prophète dit, hé frères et sœurs, j'ai été suffisamment longtemps là, dans la caverne, et vous aussi, pour savoir qu'il y a eu beaucoup de tremblements de terre, qui ont secoué un peu partout, beaucoup de bruit d'histoire, beaucoup de bruit et d'histoire, et de disputes, et de choses comme cela.
et de grandes réunions. Mais où a été Dieu dans tout cela? C'est pour ça que j'ai dit ce matin, il doit venir quelque chose de plus profond qu'un service de guérison. Il doit venir quelque chose de plus profond qu'un don de parler en langue. Il doit y avoir quelque chose de plus profond qu'un vent impétueux. Un vent a passé, mais Dieu n'était pas là. Nous avons eu des vents impétueux dans tout le pays, des sensations et du sang sur le visage et dans les mains. Tout sortes de signes. Mais mais où est Dieu? Élie a entendu bien. Élie a entendu. Bien qu'il soit prophète, il a écouté cela. Il n'est jamais parti comparer ses réveils au leur. Il n'est jamais parti procurer la plus grande tente du pays. Il n'est jamais parti pour passer à la télévision ou quelque chose comme ça. Amen. Oh, nous aimons le bruit, mais Dieu n'est pas dans le bruit. Bien que ces choses-là soient honorables en soi, cependant, Dieu n'est pas dans le bruit. Amen. Tout ce que Élie a vu passer, la tempête qui a passé, le vent qui a passé, le feu qui a passé, Élie est resté ferme. Et Dieu l'avait dit, bon, tu es dans la cave, maintenant sors. Je vais te montrer quelque chose. Amen. Beaucoup suivent le bruit. Là où il y a le bruit, Dieu est là-bas. Le voix dit, Dieu n'est pas dedans. Amen. C'est ce que pense aujourd'hui, mes amis. Nous nous laissons tellement emporter par tout le bruit. Tous ces bruits des réseaux sociaux, des télés. Nous nous laissons emporter par ces choses-là. Amen. Alors que Dieu n'est pas dedans. Amen. Regardez comment Dieu a parlé à Élie. Amen. Nous avons tapé des mains et avons dit, gloire à Dieu, lorsque vous criez, vous l'avez. Les méthodistes disent, cela et les Nazaréens. Ils se sont aperçus qu'ils ne l'avaient pas. Les pentecôtistes ont dit, tapez les mains et poussez des cris jusqu'à ce que vous parlez en langue. Alors vous l'avez. Mais nous avons découvert que nous ne l'avons pas. Il reste encore une chose. Oh Dieu, amène-moi dans une caverne où je peux te trouver. Recevons cette petite voix tranquille. C'est quelque chose qui enrichit la vie. Voilà ce qui doit enrichir notre vie. Cette voix. Amen. Cette voix tranquille. Cette petite voix tranquille qu'Élie a écoutée. Dieu n'était pas dans les bruits qui passaient. Mais il s'est laissé. Amen. Parfois, Dieu veut nous parler. Nous ne nous disposons pas. Tu dois disposer ton cœur. Ce n'est pas parce qu'il y a le bruit de l'autre côté et il y a les miracles de l'autre côté que Dieu est forcément là-bas. Dieu veut se manifester à toi. Mais il a une manière de se manifester. Un vent doux. Un vent impétueux. Amen. Une voix douce. Et là, Élie a vu Dieu. Amen. Quelque chose qui enrichit la vie. C'est quelque chose que, quand vous parleriez des langues, des hommes et des anges, si vous n'avez pas cela, vous n'êtes rien. Quand vous pouvez prophétiser et parler en langue, et montrer des signes et des prodiges, accomplir des miracles et faire de grands signes. Mais si cette petite voix tranquille n'est pas là-dedans, vous n'êtes rien. Donc cette voix doit être en toi. Ce n'est pas ce bruit autour de toi. Ne sois pas sidéré par ce qui se passe autour de toi. Ne regarde pas autour de toi. Mais laisse cette voix résonner en toi. Et quand cette voix va résonner, tu sauras là où tu te tiens. Personne ne te dira que c'est l'église de Dieu vivant. Personne ne te dira que Dieu est ici. Mais toi-même, Dieu même à travers sa parole va te souffler ça dans les oreilles. Et dans ton cœur, tu sauras que tu es au bon endroit.
Mais quand tu te laisses les frères et les soeurs te souffler dans les oreilles, demain tu diras que je ne suis pas au bon endroit. Et là, tu vas laisser ce sentier-là. Et tu vas prendre ce sentier qui mène à la mort. Amen. Mes frères et sœurs, nous devons revenir à la parole. Nous abandonner totalement à la parole. Et nous poser la question, qu'est-ce que nous avons besoin ce matin? Amen. Qu'est-ce que tu as besoin, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu as besoin? Tu connais ton besoin. Amen. Pour terminer, ce dont nous avons besoin. Amen. Ce qu'il faut, c'est cette profondeur de l'amour éternel de Dieu. Donc quand tu viens ici, tu vas chercher l'amour. Amen. La profondeur de l'amour. Donc l'amour de Dieu qui est fou. Ne reste pas au côté superficiel. Tu vas chercher la profondeur de l'amour éternel de Dieu. Cet esprit à l'intérieur de toi qui fait de vous ce que vous êtes. Ce qui va te rendre un vrai chrétien, ce n'est pas la chair que tu as, c'est l'esprit de Dieu en toi. C'est pour ça que je ramènerai constamment l'église au calvaire. Ne pensez pas que parce que vous avez parlé en langue ou parce que vous avez tant au sujet des Écritures, ou vous avez lu les livres de quelqu'un et vous en savez plus que les autres. Il a dit, mets une marque sur ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui sont commises dans la ville. Amen. La parole de Dieu doit mettre une marque sur toi. Et avant de recevoir cette marque-là, tu dois soupirer. Et tu dois détester tout ce que tu vois dans ce monde-là. Toutes ces abominations que nous voyons. Toutes ces abominations que Satan a introduites pour pouvoir détourner le peuple de Dieu. Mais lorsque nous venons à Dieu, nous devons savoir chez qui nous venons. Nous devons savoir pourquoi nous venons chez lui. Amen. Il doit souffler ce vent. Et ce vent doit nous parler. Amen. Mes frères et mes soeurs, Dieu a tous les moyens pour pouvoir nous donner cela. Mais ce que nous devons faire, nous devons seulement nous disposer. Nous disposer à la parole. Nous disposer pour que lui puisse prendre la première place. Et quand tu laisses Dieu prendre la première place, ce ne sera plus toi qui vas vivre. Mais ce sera la parole qui va vivre en toi. Et quand tu vas à l'église, tu sais pourquoi tu y vas. Quand tu es à l'église, tu sais pourquoi tu es là. Quand tu écoutes la parole, tu sais pourquoi la parole vient à toi. Ce n'est pas un bruit que tu entends. Ou bien tu entends un frère de l'estrade en train de parler. Mais tu entends la voix de Dieu qui résonne encore dans ton cœur. Et qui te dit, mon enfant, reviens. Reviens à la bergerie. Reviens sur le sentier. Parce que les temps sont finis. Et aujourd'hui, le monde a tout déposé. Satan a tout déposé pour séduire le monde. Mais nous devons nous abandonner pour recevoir ce vent, pour recevoir ce cri qui vient de Dieu, afin que chacun de nous puisse savoir pourquoi il vient ici. Amen. Mon frère, ma soeur, demande-toi ce matin. Quelqu'un t'a parlé. Dieu t'a parlé ce matin. Il t'a demandé pourquoi tu viens ici. Amen. Et tu as écouté sa voix. Est-ce que tu as accepté sa voix? Si tu as accepté que c'est la voix de Dieu, dis Amen à la voix. Et si tu sais que tu crois que c'est la voix d'un homme, ne dis pas Amen, reste bouche bée. Mais laisse-toi à Dieu. Tu dois aller à la caverne. Dieu veut t'amener à la caverne pour te montrer qui il est. Pour pouvoir manifester sa vie en toi. Donc ne sois pas pressé. Ne regarde pas la vie de quelqu'un pour que ça ait d'influence sur toi. Ce qui doit avoir l'influence sur ta vie, c'est la parole que tu viens d'écouter. Et cette parole, dès que Élie a mangé ce gâteau, ça a eu des répercussions sur sa vie. Et là, Dieu l'a rencontré. Mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu nous a parlé. Disposons nos cœurs et nous devons savoir pourquoi nous venons à l'église. Et que faisons-nous quand nous venons?
Détournons le regard du monde. Détournons le regard des bruits que nous voyons. Des cris, cela ne sauve pas. Danser à l'église ne sauve pas. Ce qui va te sauver, c'est cette voix-là qui doit venir dans ton fort intérieur pour te ramener à la vie de la parole. Et cette vie de la parole, quand cela est en toi, tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Tu ne vas pas vivre pour plaire à un frère. Tu ne vas pas vivre pour plaire au monde. Parce que le monde te déteste depuis que tu as commencé par suivre Jésus-Christ. Mais la seule chose que tu dois demander, et qui doit chaque fois te motiver, qui doit chaque fois te ramener, même quand tu veux dérailler, c'est de demander son Esprit Saint. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, chacun de nous va fermer ses yeux et prier. La parole est prêchée ce matin. Et Dieu te pose cette question. Que fais-tu ici? Est-ce que tu es en train de perdre ton temps? Est-ce que tu vas continuer cette voie? Est-ce que tu vas laisser la voix de Dieu continuer à te parler? Ou bien quand les problèmes vont surgir, tu vas repousser chemin. Ce qui ne te fera pas repousser chemin, c'est le sang de Jésus. Ce qui ne te fera pas repousser chemin, c'est cette douce voix. Amen. Que le prophète Élie a écouté dans la caverne. Et il est resté avec Dieu. Et après ça, Dieu l'a dit beaucoup de choses. Ce désespoir qui était en lui, quand Dieu s'est manifesté dans une voix douce, Dieu connaissait son cœur. Maintenant, Dieu connaît ton cœur ce matin. Que fais-tu ici ce matin? Maintenant, ce que tu veux en venant devant Dieu, dis-lui. Dis-lui. Il viendra à ton secours. Parle-lui. Il a les oreilles. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Pourquoi tu trouves que la vie de chrétien est difficile? Pourquoi tu ne peux pas te loin du péché? Pourquoi tu es encore couché sur le génère? Pourquoi ce monde de chrétiens te déteste? Pourquoi tu crois que tu as tout perdu? Pourquoi tu crois que tu n'as plus d'espoir? L'espoir est là. L'espoir que le monde n'a pas vu. Voyons qu'en le crucifiant sur la croix, ils ont crucifié Jésus-Christ. Ils ont crucifié la vie. Mais il avait prédit que détruire ce temple. Le troisième jour, je vais rebâtir ce temple-là. Et le troisième jour, il est ressuscité. Et depuis qu'il est ressuscité, il ne peut plus mourir. Jésus veut te ressusciter ce matin. Ce qui est moi en toi, cette vie que tu as perdue, cette endurance que tu as perdue, pourquoi tu es devenu froid? Tu es passé au génère. Mais maintenant, attends-toi à lui. Dis Seigneur, je m'abandonne à toi. Je viens ici ce matin. Oh Seigneur, viens au secours. Dis-lui ce dont tu as besoin. Et il te parlera. Ouvre grandement ton cœur. Et laisse Dieu opérer en toi. Il va te parler avec une douce voix. Et cela va te transformer. Cela va te réjouir. Cela va te procurer une joie. Ça va te procurer une puissance que le monde ne peut pas te donner. Ça va te donner une paix que le monde ne peut pas te donner. Prie mon frère, ma soeur.
Soyez bénis richement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes très heureux. Acclamons fort notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'espère que chacun de nous a reçu une grande bénédiction ce matin. Amen.